Old Father Time checked, so there'd be no doubt. Call on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout. The trees say they're tired, they've borne too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La-di-da-di-da-di-dum, 'tis autumn. Then the birds got together to chirp about the weather. After making their decision, in birdie-like precision, turned about and made a beeline to the south. My holding you close really is no crime. As the birds, the trees, and old Father Time, it's just to help the birds. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'avais pas forcément la motivation, je sais pas, ça arrive. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je vais aller faire un tour à Namur. Ils ont ouvert un Søstrene il y a pas longtemps et c'est un de mes magasins préférés. J'y vais toujours quand je vais à Bruxelles, mais du coup, à Namur, ce sera plus proche. Donc je vais aller faire un tour. J'ai vu qu'ils avaient sorti des livres de stickers, donc ça m'intéresse. Et j'aimerais bien aussi passer chez Flying Tiger. J'aime bien tous les magasins un peu de... comme ça, de... comment dire, genre de babioles, de trucs un peu inutiles, voilà. Donc je vais aller chez Søstrene, chez Flying Tiger, et il y a aussi Deal et Camille. J'aime beaucoup ce magasin, je trouve que l'ambiance est assez sympa. Voilà mon petit programme. Je vais aussi voir s'il y a pas mal de fripes à Namur, voir si je peux pas trouver 2-3 trucs, surtout que c'est le dernier jour des soldes, donc on sait jamais. Et voilà, c'est à peu près tout. Peut-être je vais aussi aller boire un café, je sais pas. On verra en fonction de mon humeur, surtout que là, il fait vraiment pas très beau. Je sais pas s'il va pleuvoir, il me semble que c'est annoncé. Donc je vais prendre mon parapluie au cas où. Et voilà, ça va être une chouette journée. J'ai encore un peu le temps avant de prendre le train. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Regardez, c'est trop mignon. C'est les petites Sylvanian Families dans les blind box. Ça faisait longtemps que j'en cherchais et par hasard avec une amie on est tombé dessus dans un magasin de jouets. Ah, c'est adorable.
Et du coup, j'avais expliqué à mes parents ce que c'était et voilà, je leur avais dit que j'aimais bien. Et du coup, ils m'en ont acheté un, ce qui n'est pas trop mignon. Je suis très contente parce que c'est un de ceux que je préfère. Il est adorable. Regardez-moi ça, la belle équipe. Du coup, j'ai gardé le petit sachet pour mettre dans mon journal. Comme ça aussi, je peux vous montrer. J'aimerais beaucoup avoir le champignon. Il est vraiment trop mignon. Et celle-là, je l'aime assez bien. L'arbre éventuellement. Et je me demande du coup quel est le personnage mystère. Voilà, je suis très contente. Et ils m'ont également pris le petit fascicule avec, je pense, toute la collection des Sylvanians. Et c'est adorable. J'ai envie de tous les avoir. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? Je saurais pas dire lesquels je préfère. C'est compliqué. J'aime assez bien les girafes. Je trouve ça mignon. Et les petites chèvres ici. Mais bon. Là, j'aimerais bien trouver les petits porte-clés. Ça, j'ai pas encore trouvé. Mais voilà. Un jour peut-être. Voilà à quoi je passe mon temps. Et du coup, bah, je les ai ajoutés dans mon étagère qui est déjà bien remplie. Mais voilà, il y a toujours de la place pour des petits compagnons. Je suis bien rentrée. J'ai mon sac. On dirait que j'ai acheté beaucoup, mais c'est juste qu'il y a une grosse boîte dedans. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, trop belle tasse. Je l'ai trouvée chez Primark. Et je suis trop contente parce que l'année passée, j'avais voulu acheter les tasses d'automne chez Primark. Mais en fait, ils les mettent toujours beaucoup trop tôt. Bah là, en fait, on n'est même pas encore en août et ils mettent déjà la collection d'automne. Et l'année passée, bah, j'étais pas au courant. Et du coup, j'ai loupé pas mal de la collection d'automne. Donc j'étais assez déçue. Bon, évidemment, voilà, c'est juste... Enfin, c'est pas quelque chose d'important, quoi. Mais comme j'adore l'automne, j'avais envie d'avoir les belles tasses. Donc, j'ai trouvé cette jolie tasse citrouille. Elle est vraiment trop belle. Trop contente. La première chose que j'ai acheté, c'est un petit stick de colle. J'ai vu ça, pas mal de vidéos de personnes qui font du journaling qui utilisaient ça et ça avait l'air assez pratique. Parce que des fois, la prise, c'est pas toujours facile quand on doit coller des petites choses ou... Voilà. Du coup, j'avais envie d'essayer ça. J'ai également pris de la laine. En fait, j'ai recommencé à crocheter et je fais une pochette de livre et je pense que je vais tomber à court de laine pour la finir, donc j'en ai repris à peu près la même couleur. Voilà, j'essaierai de vous montrer, il faut que j'avance sur mon projet, là ça fait quelques jours que je n'ai pas continué, mais je suis presque au bout je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je suis passée chez Schlepper, donc ça c'est un magasin d'art à Namur. J'ai pris des petits stickers étoiles. Oula, des petits stickers étoiles. J'adore mettre des étoiles dans mon journal. Et là, comme j'avais plus trop de stickers étoiles, je les dessinais. Et là, voilà, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Je sais pas trop combien il y en a. Enfin, il est mis qu'il y a 4 feuilles, donc il doit quand même y en avoir pas mal. J'ai également pris de l'encre brune. J'aime pas du tout écrire avec le noir et le bleu. Je cherchais du brun. Et du coup, je voulais les bics, je pense que c'est Micron que ça s'appelle. Ben voilà, du coup, il n'y avait pas, mais j'ai trouvé un Staedtler brun.
Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'avais testé sur ma main. Donc je suis très contente, je vais essayer ça tout à l'heure dans mon carnet. Et à la caisse, j'ai vu qu'ils avaient donc aussi les encres. J'ai un vieux stylo que j'ai pas utilisé depuis la primaire, je pense. Donc je vais essayer de le refaire fonctionner. Et voilà, je vous dirai aussi ce que ça donne. Ah, si, je suis super contente. J'ai acheté à l'épicerie un gâteau de lune. J'adore ça. On les trouve d'août à octobre. C'est pour, je pense, le festival de la lune. Je vais pas dire de bêtises parce que je m'y connais pas du tout. Mais j'adore ces trucs-là. Genre, dès que c'est la saison, j'essaye d'en trouver. On en trouve dans les épiceries chinoises, japonaises, asiatiques. Et je trouve ça vraiment délicieux. Là, c'est au matcha. Donc, je vais goûter ça après. Je suis trop impatiente. Et le meilleur pour la fin, je suis allée chez Søstrene. C'est la raison pour laquelle je suis allée à Namur. Parce que j'adore Søstrene. Il y en a à Bruxelles. Mais voilà, Namur est plus proche. Donc, et j'ai jamais allé encore dans ce magasin-là. Et il est très très bien agencé. Je trouve qu'il est même mieux qu'à Bruxelles. Voilà, désolée. Du coup, tout d'abord, j'ai pris cette grande boîte. Elle est très belle, je sais pas si vous voyez bien. C'est une espèce de... Je sais pas, c'est des fleurs. Voilà, comme ça je pourrais encore ranger du matériel de journaling parce que là ça commence vraiment à s'accumuler et j'ai plus de place. Et dedans, j'ai acheté quelques trucs. J'ai pris des petits washi tape avec des fleurs, voilà, pas mal de trucs. Et un autre de la même collection avec voilà, d'autres trucs dessus. Je sais pas exactement, il y a un peu de tout. Ensuite j'ai pris des petits tampons comme ça. J'en avais des plus grands, mais je me dis que petit c'est pratique aussi. Je sais pas s'il y a l'encreur avec, j'imagine. Bon, je sais pas, j'en ai, c'est pas grave. Et pour finir, j'ai pris des petits... c'est pas des stickers, c'est des papiers, mais moi je vais m'en servir comme stickers. Voilà, ils sont trop mignons, avec des papillons, des fleurs. Voilà, je suis contente. En fait, de base, j'y étais allée parce que j'ai vu qu'ils avaient un carnet de stickers. En fait, c'était vraiment très enfantin et pas du tout ce que je cherchais, donc j'ai pas pris. Ils avaient aussi des fleurs séchées, mais je crois que c'était un peu cher. Enfin, je peux comprendre le prix évidemment, mais j'avais pas envie de mettre 5 € pour genre 4 fleurs séchées. Je trouvais que c'était un peu cher et que ça allait très vite partir, donc j'ai pas pris. Mais voilà, je suis contente. Ils ont quand même plus de trucs qu'avant, je trouve, dans les petits trucs créatifs. Donc voilà mes petites trouvailles, je suis trop contente. Vraiment le truc pour lequel je suis le plus contente, c'est cette tasse. Ah, je vais la laver et l'utiliser ce soir, je pense. Je suis trop contente, j'ai hâte d'être en automne. Déjà aujourd'hui j'avais mis un peu une tenue d'automne, genre là en ce moment il fait pas très beau, il pleut, il y a du vent. Du coup je suis déjà dans le mood d'automne. Et ça fait du bien. Ah, j'allais oublier, je viens de voir à ma droite. Je suis aussi allée chez Bonne Maman. C'est une friperie vintage, toujours à Namur. Et je sais pas si vous allez bien voir, hein, parce que... J'ai pris une petite robe comme ça. Youp. Très mignonne pour l'été. Enfin, ce qu'il en reste, en espérant qu'il soit un peu plus beau. Hop. Et j'ai pris un petit t-shirt. Youp. Tadam! Je le trouvais trop mignon. Ça fait un peu Y2K. En même temps un peu vintage. Je sais pas. Mais je l'aime trop. Voilà, je suis très contente de mes petites trouvailles aujourd'hui. C'était une chouette journée. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je dois aussi... mais je pense que j'irai demain. Je dois passer à la bibliothèque pour rendre des livres. Parce que j'en ai lu quelques-uns. Il y en a deux que j'ai pas lu. Je vais vous les montrer. Voilà les livres en question. Alors, celui-là, je l'ai adoré. Inconnu à cette adresse. C'est une nouvelle, donc le livre est très petit. C'est des échanges de lettres avant la... Donc c'est fictif, hein, mais c'est des amis allemands qui s'échangent des correspondances. L'un d'eux est juif. Et en fait, à un moment, l'ami, donc qui n'est pas juif, va commencer à adhérer au parti d'Hitler. Et donc, il va commencer un peu à dénigrer son ami juif et à lui dire au bout d'un moment qu'ils peuvent plus correspondre parce que voilà, c'est la honte et qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Et après, voilà, il y a plein de choses qui se passent par rapport à cette situation. Moi, je trouvais que c'était... le livre est tellement court, mais c'était vraiment... Il se passe tellement de choses et voilà, c'était vraiment poignant. Enfin, j'ai trouvé que c'était un super bon livre.
Il est très petit, donc je pense que je l'ai lu en 20 minutes. Donc c'était vraiment un plaisir. Et ce qui est dingue en fait, c'est que ce livre de base, déjà c'est écrit par une femme et elle l'a publié sous un nom d'homme. Parce que à l'époque où elle a écrit le livre, c'était pas... voilà, les femmes n'avaient pas autant de droits, malheureusement. Et en fait, elle l'a écrit parce qu'elle voulait justement essayer de conscientiser les gens sur le danger du parti hitlérien et voilà, sur le nazisme. Et malheureusement, le livre n'a pas du tout connu le succès qu'il connaît à l'heure actuelle. Je pense qu'il a seulement été redécouvert dans les années 80, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est assez dommage. Mais voilà, je vous conseille vraiment de le lire si vous en avez l'occasion. Ensuite, j'ai lu La fabuleuse laverie de Marigold. J'ai détesté. D'habitude, j'aime bien ce type de livre, assez good vibes. Vous voyez, là, c'est un auteur coréen. Et vous voyez, ils ont toujours une philosophie assez positive. Il y a toujours une morale dans leur histoire. C'est vraiment très chouette et très doux. Il se passe jamais rien de mal. Mais là, c'était vraiment trop feel good. C'était écœurant. Enfin, je m'explique. En gros, c'est une laverie où on peut laver son âme. Et donc, à chaque fois, en fait, le mode opératoire, les personnes enfilent un t-shirt blanc. Le t-shirt se tache avec voilà, les choses qu'ils souhaitent effacer, genre de négatif. La personne lave le t-shirt et bam, il se sent mieux, il est heureux, il devient meilleur ami avec la propriétaire de du lavoir. Je trouvais que c'était hyper répétitif, ça m'a vraiment rappelé le restaurant des recettes oubliées que j'ai aussi détesté. Bon, je dirais pas que j'ai détesté parce que c'était quand même beau et voilà, mais c'est trop facile quoi, genre c'était un peu même, enfin je vais pas dire négatif, mais dans le sens où l'auteur disait en fait vous êtes malheureux parce que vous le voulez quoi, genre il suffit de pas grand chose pour être heureux. Je trouvais que c'était un peu condescendant, genre si le bonheur était si simple, je pense qu'on le serait tous. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre un peu agaçant. Mais bon, en même temps, il y a quand même du positif dedans. Enfin, comme je dis, c'est good vibes et voilà. Mais j'avoue, j'en pouvais plus. Je pense qu'il y avait à peu près 300 pages. Ouais, mais j'avais qu'une hâte, c'est de le finir. Voilà, j'en dirai pas plus. J'avais aussi commencé Tout sauf charmant. J'espère que vous entendez pas l'avion, l'hélico. Parce que là, il y a un match de foot Charleroi-Stockholm, je pense. Je sais plus c'est quoi le nom des équipes. Et du coup, il y a plein de supporters. Il y a la police montée devant chez moi. C'est un carnage. J'ai hâte que ce soit terminé. Je déteste le foot, donc s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Bon, faisons abstraction de cet hélico, s'il vous plaît. Donc je disais Tout sauf charmant, qui en fait explique un peu les problèmes dans les contes, principalement Disney. C'est un peu un truc genre féministe où voilà, là j'avais lu le premier, c'était sur Blanche-Neige je pense. J'ai pas une bonne mémoire, hein, je sais plus. Oui, c'était bien, donc sur Blanche-Neige, en fait on explique que c'est un peu limite, genre voilà, au niveau du consentement. J'arrivais pas à me concentrer dessus, je suis pas dans le mood de lire ce genre de récit. Et je trouvais que c'était un peu assommant. Enfin, au début, en fait, on nous pond vraiment tout un truc sur qu'est-ce que c'est que les contes ont-ils toujours une morale, à quoi servent les contes. Bon, je veux dire, c'est instructif, hein, c'est bien, mais je sais pas, je trouvais ça un peu... Voilà, j'avais juste pas envie de lire ça. Et pour finir, j'avais le Jane Austen, Persuasion, que j'étais trop contente d'avoir trouvé, j'étais trop contente de le lire. J'ai commencé, ça m'a saoulée. Voilà, je sais pas. Mais vraiment, je l'avais déjà dit, mais j'étais un peu dans une panne de lecture. Je pensais que ça allait mieux. Et à nouveau, là, j'ai du mal vraiment à me tourner vers les livres. Et quand je lis hyper lentement. Donc ça me frustre beaucoup. Là, ça va avec Monstrilio. Je retrouve un peu le goût de la lecture. Mais du coup, lui, il m'a pas du tout aidé. Je l'ai commencé... Je pense que j'ai lu 4 chapitres. Et je me suis dit non, je vais pas continuer parce que ça m'énerve. Et je déteste abandonner des livres. Mais là je sais pas, j'étais vraiment pas dans... Voilà, j'avais pas envie, ça arrive. Voilà, du coup moi là qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais continuer mon livre. Et ce soir je vais reprendre la pochette. J'essaierai de vous montrer un petit peu mon avancement. Du coup je réfléchis à ce que je vais mettre dans la boîte. Je me dis que ce serait une bonne idée de mettre mes stickers parce que j'en ai beaucoup. Mais le truc c'est que souvent c'est des grandes planches de stickers. Donc peut-être que je vais les couper. Je ne sais pas. Sinon je pourrais mettre mes tampons. Enfin mes tampons, je parle genre des trucs comme ça. Parce que j'en ai quelques-uns.
En fait, je sais pas, j'aurais dû acheter 2 boîtes, je pense, que j'ai vraiment trop de trucs. Bon, je vais réfléchir à ça. Je vais un peu dans tous les sens, mais je viens de me rappeler que j'avais ça à manger. Donc, je vais le goûter maintenant. Bon, c'est tout petit, mais ah, c'est trop beau. Voyons voir. Ça a le goût du matcha. C'est pas mes préférés. Moi je préfère... Je sais pas c'est... Ah bah la... Mon préféré c'est celui à la pâte d'haricots rouges. L'année passée j'avais aussi goûté avec un œuf dur dedans. C'était super bon. Tu vois ça va. Après je dois avouer je suis pas hyper fan du matcha. Enfin en tout cas en boisson. Dans les pâtisseries ça passe. Là c'est vrai que c'est assez concentré. Moi ça se laisse manger. Bon. Je mange ça et puis je range mes boîtes. J'ai acheté il y a pas longtemps chez Action les planches comme ça de feuilles, un peu stickers, mais genre sans le sticker, je sais pas comment expliquer. Et juste en fait c'est des feuilles pré-découpées, voilà. Enfin, j'arrive pas à montrer, mais du coup je me dis je pourrais toutes les décoller et les mettre dans une boîte, ce serait peut-être plus facile que de garder ces gros livres là. Et j'en ai acheté un deuxième, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Sinon également, je suis allée avec mes parents chez Teddy. Je vais jamais dans ce magasin là, j'en ai pas vraiment tout près de chez moi. Mais j'ai trouvé quelques trucs assez sympas, notamment des petits stickers comme ça, des lettres, encore des petites étiquettes. Et dans la boîte qui est là, j'ai trouvé des stickers transparents, que je trouve assez dur à trouver en général. Forcément j'ai mis tout en bas. Voilà, des stickers... Oh, je l'ai dans le mauvais sens. Avec des petites fleurs roses. Qui sont vraiment transparents. Par contre, c'est une galère à défaire. J'y arrive jamais. Voilà. Et j'ai trouvé les mêmes... enfin, la même gamme du moins en jaune. Et je les trouve vraiment sympa. Donc ça vaut quand même le coup. Ce genre de petit magasin. Et voilà, je commence à avoir pas mal d'affaires, donc je vais essayer de ranger tout ça du mieux que je peux. Ah, également, excusez-moi, j'ai mon biscuit là qui me reste dans la gorge. Également, mes parents m'ont offert les ciseaux comme ça. Je suis contente parce que j'en cherchais. J'en avais quand j'étais enfant, mais voilà, mes parents ne les avaient pas gardés. Oui, c'est les ciseaux qui font des formes comme ça. J'aime pas du tout laisser dans mon carnet des images avec des coins genre carrés comme ça. Enfin, je trouve pas ça très harmonieux. J'aime bien quand c'est arrondi. Et le faire à la main, c'est pas toujours très beau. Que là, du coup, bah, j'ai qu'à couper et vous voyez, ça fait des formes. Enfin bref, je pense que vous connaissez tous le principe de ces ciseaux-là. Mais voilà, j'étais très contente, ça va beaucoup me servir. Et ils m'ont également donné un grand journal avec des feuilles, je vais vous montrer, ah non on voit pas, bon, avec genre des feuilles comme ça à découper et ça c'est vraiment le genre de truc que je recherche à chaque fois, c'est magnifique, ça fait un peu vintage, vous voyez, c'est pas facile à montrer, c'est un peu grand, voilà, avec des effets lettres comme ça, enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses que je cherchais, je suis trop contente. Et ils m'ont également offert un petit comme ça avec des paysages. Ça peut toujours servir. Oh, le bazar c'est le même. Voilà, ça va vraiment bien me servir pour mes carnets. Et c'est pas fini, j'allais oublier. Ils m'ont aussi donné des encreurs. J'en avais déjà. Mais voilà, il y en a quelques-uns en plus dans la boîte. Et des gros encreurs comme ça, donc super pratique. Et je suis très contente parce que j'ai vu que dedans il y avait un gramophone. Voilà, j'adore les gramophones.
Voilà du coup les petits ajouts à ma collection. Là la table est en bazar, pourtant elle est grande. Le chat en fait tomber quelque chose. Bon, je range tout ça, je ne le dis plus.